Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 183e film, Big Eyes. Big Eyes est un film sorti en 2014 réalisé par Tim Burton. Ça raconte l'histoire vraie d'une peintre, Margaret Keane, qui est connue pour avoir peint des tableaux sous le nom de son mari. Et en fait c'était son mari qui avait toute la popularité et on croyait que c'était lui le peintre. Et si elle a fait ça, c'est parce que dans les années 50, c'était très difficile d'être une femme et d'être une artiste qui a de la réussite. On ne croyait pas trop en elle à l'époque, et donc elle faisait tout passer sous le prisme de son mari. Mais on va voir que son mari va pas mal profiter de la situation également. Et cette peintre, elle est interprétée par Amy Adams, qui a remporté le Golden Globe pour sa performance. Et son mari, il est joué par Christophe Waltz, qui lui a été nommé mais n'a pas gagné. Et c'est pareil pour Lana Del Rey, qui elle fait la chanson du même nom, Big Eyes. Et elle a également été nommée au Golden Globe mais n'a pas remporté la récompense. Par contre, pour ce qui est de la BO dans sa globalité, elle est comme d'habitude faite par Danny Elfman, le collaborateur régulier de Tim Burton. Et le réalisateur, il a changé un petit peu sa façon de faire, puisque ça faisait plus de 20 ans qu'il tournait avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, et là ils ne sont pas présents dans ce film. Puis même au niveau des coloris, on en parlera plus tard, c'est vraiment différent de ce qu'il peut proposer habituellement, et malheureusement c'est l'un de ses plus gros flops, 29 millions de dollars récoltés au box-office, c'était jamais arrivé à un score aussi faible depuis Ed Wood en 1994, un biopic également de Tim Burton, donc les deux biopics qu'il a fait sont ses deux moins bons résultats au box-office, et ce film-là, d'ailleurs, il a été scénarisé par Scott Alexander et Larry Karaszewski, qui avaient également scénarisé Ed Wood. Comme quoi, bon, ce sont de très bons films, mais qui ne fonctionnent pas au box-office. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2 ans jour pour jour que Margaret Keane est décédée. C'était à l'âge de 94 ans. Elle est donc connue pour ses tableaux magnifiques avec de gros yeux, d'où le titre du film, Big Eyes, et elle représentait surtout des enfants. Et elle est donc connue aussi pour avoir fait une des plus grosses arnaques de l'histoire de l'art, puisqu'elle faisait passer ses œuvres pour celles de son mari. Mais on va le voir, ça ne va malheureusement pas bien se terminer, je ne vous en dis pas plus. Et si vous êtes attentif, vous pourrez voir la vraie Margaret Keane dans ce film, c'est lors du premier quart d'heure quand Amy Adams est en train de peindre dans un parc. Ce film, je l'ai vu il y a un an environ et c'était dans ma chambre tout seul, voilà, sur ma télé. Et si j'ai décidé de le regarder, c'est parce que Tim Burton est l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai vu son Labyrinthe quand il était à Paris où on peut se balader de pièce en pièce et de film en film, c'était vraiment trop bien. J'ai également un livre sur lui, j'ai vu quasiment tous les courts-métrages qu'il a sortis au début de sa carrière. J'ai vu une panoplie de longs-métrages et donc il me manquait Big Eyes et là j'ai vu qu'il était dispo sur une plateforme. J'en ai donc profité pour le regarder et j'ai trouvé que c'était très différent de ce qu'il propose d'habitude au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance. Et puis également j'ai adoré la chanson de Lana Del Rey que j'écoute régulièrement depuis, la chanson Big Eyes, elle est vraiment excellente et donc c'est un film que j'ai adoré. Je mets un 18 sur 20 à Big Eyes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une histoire vraie et qu'on peut vraiment se projeter dans cette histoire et dans voilà, la peau de Margaret Keane. On peut essayer de comprendre qui elle était, etc. C'est vraiment excellent. J'ai bien aimé l'interprétation d'Amy Adams, mais surtout celle de Christophe Waltz que je trouve incroyable. Il est vraiment trop bon dans ses rôles un petit peu d'enfoiré, etc. Il est vraiment excellent ici. Et j'ai vraiment trouvé que Tim Burton, il faisait quelque chose de différent de ce qu'il faisait d'habitude. On le connaît pour son ambiance très sombre, avec les musiques de Danny Elfman qui nous mettent dans un mood, avec beaucoup de maquillage, quelque chose de très dark. Et là, au final, on a quelque chose de très coloré qui nous emmène dans les années 50 de l'époque. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'était capable de faire Tim Burton, comme quoi il est capable, voilà, de réaliser des films différents et d'aller dans un autre univers, un petit peu comme il l'avait fait avec Big Fish déjà auparavant. Et là, je trouve que c'était un petit peu dans cette continuité-là. Donc j'ai beaucoup aimé ce film pour ces raisons-là, et donc je mets 18 sur 20. Première anecdote, après la sortie du film, il y a eu toute une hype autour du travail de Margaret Keane et les prix de ses œuvres ont considérablement augmenté. Et Tim Burton, lui, il a une petite collection personnelle. Il a notamment une peinture de Helena Bonham Carter qui est son ex, tout comme de Lisa Marie, une autre de ses ex-femmes. Et il a également une peinture de son Chihuahua, des œuvres qu'il avait demandé spécifiquement rien que pour lui à Margaret Keane. Deuxième anecdote, pour préparer son rôle, Amy Adams a rencontré la vraie Margaret Keane. Elle était ravie de voir que son histoire avait inspiré un film. Troisième anecdote, à la base c'était Reese Witherspoon et Ryan Reynolds qui devaient jouer les deux rôles principaux, mais la production elle a mis plusieurs années à se faire, et donc les deux acteurs ont quitté le projet au profit d'Amy Adams et de Christophe Waltz. Voilà pour ce 183e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Big Eyes. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 184e film de l'année.
Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ziggurat. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.